radiovostok.ch. Peut-être connais-tu le Supermercado, ce marché des créateurs indépendants qui encourage la promotion de créations locales en petites séries. Céline, tu en es l'une des co-responsables. Bonjour. Bonjour. Alors, coronavirus oblige, le Supermercado est fermé, mais vous avez décidé de mettre en place un marché virtuel sur Instagram pour que les gens continuent à soutenir les artistes et créateurs. Ça vous a semblé logique? C'était évident comme démarche pour vous? C'était carrément évident en fait dès le départ. Le Supermercado, même dans ses précédentes éditions en mode physique, ça a toujours été l'idée de soutenir en fait les créateurs, même d'un point de vue prix du stand et qui c'est qu'on mettait en avant. Du coup, quand on a vu que Covid oblige, les indépendants pouvaient du coup plus exercer, Charlotte, ni une ni deux, elle est venue avec cette idée de marché de soutien. Et donc ça s'est fait vraiment très rapidement et très simplement. Et comment est-ce que vous sélectionnez les créateurs, les créatrices que vous mettez en avant? Parce que vous avez donc le rythme d'un jour, une œuvre. Exactement, chaque jour, du coup, on met en avant un artiste local, qui soit illustrateur, qui soit tatoueur ou même qui fasse du tarot, etc. Alors, en premier lieu, c'est vrai qu'on a écrit d'abord à tous les artistes avec lesquels on avait déjà travaillé lors des précédents Supermercado, parce que on connaît leur situation et on avait déjà eux envie de leur filer un coup de main. Et puis ça s'est étendu par la suite. On a écrit à d'autres illustrateurs ou artistes avec lesquels on n'avait jamais travaillé, mais qu'on connaît ou auxquels on aime leur travail, on a envie de supporter aussi. Et puis, il y a aussi des gens qui, eux, spontanément, sont venus nous demander si on pouvait leur filer un coup de main. Et évidemment, on a dit oui. Et donc oui, pour que les auditeurs et auditrices puissent se faire une idée, il y a beaucoup d'illustrations au style très différent. Il y a aussi des vêtements, il y a des calendriers. Est-ce que tu pourrais nous décrire 2 ou 3 œuvres? Alors, on a eu les illustrations de l'artiste Alice Izzo, qui a déjà participé plusieurs fois au Supermercado et qui a fait des œuvres murales un peu partout dans Genève. On a eu aussi les illustrations de différents tatoueurs, de Ginevra Mandeli ou alors de Kevin Masson aujourd'hui. Et puis on a eu aussi les vêtements de Purple and Gold, une autre illustratrice, Jotski, qui fait elle des calendriers lunaires en mode illustration aussi. Donc voilà, on essaye de pouvoir proposer tout ce qui se fait à travers Genève, les personnes qui en ont besoin. Et nous, en fait, on utilise justement l'Instagram du Supermercado et cette visibilité qu'il a pour pouvoir mettre en avant ces artistes-là et pouvoir connecter justement les gens qui en ont besoin avec les personnes confinées, les followers en fait du Supermercado, pour qu'ils puissent simplement se connecter l'un l'autre et apporter leur soutien d'un côté et de l'autre. Et puis surtout, vous ne prenez aucune commission, vous êtes mise à disposition des artistes, des créateurs. Est-ce qu'il faut soutenir le Supermercado en tant que tel? Ou le futur semble pour le moment Alors pour l'instant, il ne faut pas soutenir le Supermercado. A priori, on est censé avoir une édition d'été qui arrive prochainement. Donc on va croiser les doigts et on va suivre quotidiennement ce qui se passe et à quel moment on va pouvoir sortir de chez nous. Donc pour l'instant, on croise les doigts que le 8 juin, on nous annonce que tout va bien et qu'on puisse tous sortir de chez nous. Et à ce moment-là, on aura besoin de personne, on aura juste besoin d'aller refaire la fête tous ensemble pour une prochaine édition. Ça a l'air pas mal. J'espère que ça va se passer comme ça. On croise les doigts. En tout cas, le Supermercado soutien, c'est une super belle initiative. On vous retrouve donc surtout sur Instagram @supermercado.genève pour découvrir donc chaque jour en story les créations que vous mettez en avant. Donc Céline, merci beaucoup et très bonne journée. radiovostok.ch